Merci Seyhan Hocam. Merci beaucoup à İzmir Türk Koleji et Unlimited Education Service qui m'a invité pour cette belle organisation. Je suis très heureuse aujourd'hui pour avoir la chance de réunir avec les professeurs des autres écoles. Je me présente, je m'appelle Shafak, je suis aussi un professeur de français dans une école privée et aussi depuis 2017, je suis représentante des écoles qui se trouvent en France, à Montpellier et à Rouen, sous le nom de prof de français. Peut-être vous connaissez notre marque. Voilà, je peux ouvrir ma petite présentation aussi. Alors, vous pouvez trouver notre activité avec les étudiants turcs en France aussi, sur notre page d'Instagram aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler les difficultés pour les professeurs et pour les élèves sur l'apprentissage de langue étrangère du français. Et aussi, nous allons parler et discuter tous ensemble comment on peut motiver nos élèves et nous allons discuter l'enseignement à distance parce que ça fait presque un an, nous sommes bloqués devant nos ordinateurs. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est notre nouvelle normalité, comme Monsieur Seyhan a déjà parlé de ça. Alors, c'était un processus très, très difficile peut-être, mais on se déroule, n'est-ce pas? Ça marche comme ça. Je voudrais bien vous faire des contributions parce que c'est très important pour moi aussi. Alors, aujourd'hui, je voulais discuter ensemble du processus de pandémie en plus des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant que les professeurs de français. Mais tout d'abord, on peut regarder sur une carte du monde entier. Quand on regarde quelle langue est majoritairement étudiée dans chaque pays, nous pouvons regarder les nombres ici. Bien sûr, ça commence par anglais. En général, dans l'entier du monde, tout le monde apprend anglais au premier pas. Et puis, français, espagnol, allemand, suédois, italien et turc suivent. C'est la même chose en Turquie aussi, n'est-ce pas? Dans les écoles privées, majoritairement, anglais, c'est la langue étrangère. Ils ont beaucoup d'heures par semaine, n'est-ce pas? Pas comme nous, malheureusement. Et pour l'espagnol, français, allemand, on apprend comme la langue secondaire. Quelle est la seconde langue la plus étudiée dans chaque pays? Voilà, ici, c'est français, le gagnant. Alors, on apprend français comme la seconde langue plus étudiée dans chaque pays. Ça se passe comment en Turquie? Je ne sais pas, il y a des professeurs des écoles turques, İzmir turc, et il y a des autres professeurs aussi. Je voudrais bien écouter de votre expérience avec vos écoles aussi. Par exemple, en général, pour les élèves préfèrent plutôt dans ce moment l'espagnol, n'est-ce pas? Ils préfèrent l'espagnol comme la langue secondaire dans les écoles. L'espagnol prend la moitié des élèves et aussi avec allemand, on partage le reste des élèves, n'est-ce pas? On partage la moitié avec l'allemand et français. Ça se passe comment chez vous? Est-ce que c'est la même chose à l'école İzmir turc aussi qui vous parler? Au lundi, nous allons tous commencer à dire « Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Ouvrez vos caméras. » Alors, qui veut parler de ces expériences? En fait, dans notre collège, l'allemand est plus préféré. La langue est
la langue plus préférée dans notre collège. C'est vrai que l'espagnol aussi? L'espagnol, oui. D'accord. En général, le français reste un peu la dernière. D'accord. Nous sommes élites, n'est-ce pas? C'est très rare parce que nous sommes des élites. Selon les classes, en fait, selon les campus, ça peut changer. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous avez combien de cours par semaine? 2 cours. Nous avons 2 cours par semaine. 2 cours. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, en général, dans les écoles privées, nous avons 2 cours, 3 cours ou bien 4 si nous avons de la chance. Alors, nous pouvons parler des difficultés pour les professeurs et pour les élèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut parler des difficultés comme un professeur de français? En fait, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, merci beaucoup. En fait, il y a beaucoup de choses à enseigner en français, bien sûr, dans toutes les langues, en fait. Mais on n'a pas assez des heures. C'est en fait le problème identique, le problème, oui, connu. Donc, pour moi, c'est ça. Parce que quand on a beaucoup de temps, quand on a assez de temps, ça peut devenir plus pratique, plus en fait réalisable, enseigner le français, à faire faire parler les élèves. Pour faire parler les élèves, pour enseigner le français, on a besoin du temps. Ouais, merci beaucoup. Le premier pour moi. Alors, moins d'heures de cours, c'est au premier, bien sûr. Peu de demandes, peu de matériel en ligne ou authentique. Merci, Madame Levin, pour partager les ressources très, très précieuses. J'ai bien noté pour utiliser pendant mes cours aussi. Et la prononciation, parce que c'est une langue très difficile pour les élèves turcs. Et l'écriture et les accents. Surtout pendant la pandémie, c'est très difficile à contrôler l'écriture et placer les accents correctement parce que, surtout pour les débutants, c'est très difficile à apprendre une langue, une nouvelle langue dans la condition de la pandémie à l'éducation à distance. Je vais partager des petites vidéos pour un peu faire rigolo. Vous connaissez cette série Friends? Okay. On peut rappeler une petite partie de Friends avec un travail de prononcer en français. All right, it seems pretty simple. Vous pouvez The first écouter? line is my name is Claude. Oui. So Nice. just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je te coupe, Claude. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie, Blue. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. It does? Really? Yeah. All right, let's just try it again. Okay. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je te flou, ski. Oh mon Dieu. Oh, des fous. C'est très familier, n'est-ce pas? Ça nous arrive toujours. Et qu'est-ce que vous faites pour corriger la prononciation? Vous corrigez dès que c'est possible, vous répétez après l'élève ou bien posez la question aux autres élèves. Qu'est-ce que vous faites? Duygu Hocam, vous voulez répondre? Parce que... Bonjour. Bonjour. Et moi, j'ai enseigné à l'université, donc j'ai pas les mêmes difficultés en enseignant le français, mais quand même, je vais essayer de vous répondre.
Merci d'avoir organisé cette activité à Özertürk Collège. Merci Marie d'avoir partagé tout à l'heure la séance. C'était super bien. Et merci Shafak aussi d'abord. Vous travaillez, pardon, j'ai loupé un petit peu le début. Vous travaillez dans quelle école, Shafak? Malheureusement, mon école ne préfère pas utiliser leur nom. Aujourd'hui, je suis avec mon nom. Je suis Shafak d'une école privée. Non, parce que vous travaillez à Izmir, sur Izmir ou ailleurs? À Istanbul. D'accord, très bien, Ouais. merci. Bon, cher Shafak, je n'ai pas les mêmes problèmes, malheureusement, mais quand même, je vais essayer de vous répondre. Moi, j'enseigne plutôt les cours de littérature Ah, c'est super. avec un niveau de plus de B2. Mais nous avons bien sûr des cours élémentaires, des français élémentaires, mais en pédagogie ou bien dans l'enseignement du français, on dit qu'il ne faut pas trop corriger. Hein. Si on corrige trop, hein, ça décourage les étudiants, les élèves. Moi, je suis d'accord avec cette idée. Mais bien sûr, il faut aussi il faut corriger si les erreurs vraiment sont énormes, sont très, très importantes. Je vais corriger peut-être, pas tout de suite, mais à la fin. Je vais essayer de corriger implicitement. Exactement. Je vais le dire moi-même et comme ça, c'est une correction implicite en fait. Exactement. Merci Duygu Hocam. Merci beaucoup pour votre De rien, avec contribution. plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va parler de leurs expériences aussi? Non? D'accord. Peut-être on peut corriger avec des petits parties. On peut diviser la phrase dans les petits parties comme notre professeur dans cette série essayait de faire. Nous pouvons regarder encore. Maybe if we just break it down. Okay, let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after me. Je m'appelle. Great. Okay, faster. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais pourquoi? Mais c'est dur. Alors, Sırma Hocam voudrait partager quelque chose, je pense. Allez-vous? Sırma Hocam, vous êtes là? Oui. Voilà. Bienvenue. Ah oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va Merci bien, beaucoup. merci et vous? Ah oui, je vais bien, merci. Et alors, il y a toujours des erreurs, mais toujours des erreurs énormes en fait. Mais comme elle a dit, j'essaie de corriger les erreurs implicitement. Alors, je répète encore, mais quand même, avant de faire ça, par exemple, l'élève répond à ma question, alors je dis, ah ouais, bravo, bravo, ça c'est très bien, alors bravo ma fille, bravo mon projet, fils, n'est-ce pas? pour encourager l'élève, et après je dis, et alors, mais il faut dire quand même, attention, et après je corrige les erreurs, parce que sinon, on peut, comment dire, désencourager, peut-être, démotiver l'élève, c'est pourquoi je fais comme ça. Ok, merci beaucoup, Sırma Hocam. Ah, merci à vous. Ok, maintenant, je voudrais bien apprendre votre opinion aussi. Quelles sont les difficultés d'apprentissage du français en turc selon vous? Vous pouvez écrire votre opinion sur menti.com en utilisant le code 59 11 77 1. Je vous attends ici. Allez trouver le site et écrivez quelles sont les difficultés d'apprentissage du français en turc selon vous. Oui, vous pouvez regarder. Pouvez-vous envoyer le lien par... Oui, bien sûr, bien sûr. Hop. Attendez. Comme ça, peut-être.
Je partage le lien ici. J'espère que ça passe comme ça. Merci beaucoup. Ok. Le temps pour tout le monde. Les accords, les conjugaisons, la syntaxe et les autres. Et c'est tout. C'est pas tout en fait, mais je ne peux pas ajouter. Pourquoi pas? J'ai partagé le lien encore une fois, mais peut-être. D'accord, c'est bien. La prononciation. Les articles. Ok. Vous trouvez que les cours par semaine sont suffisamment, selon vous? Manque de motivation. Normalement, les élèves choisissent leur seconde langue étrangère par leur volonté, mais de temps en temps, il y aurait un problème de manque de motivation aussi. OK, les accords. Les chiffres sont vraiment difficiles pour les élèves turcs, surtout après les 60, n'est-ce pas? OK. Alors, la syntaxe, les articles, les conjugaisons, marques de motivation, les chiffres, la prononciation, écriture, les homonymes et les accords. OK, merci beaucoup. Maintenant, nous allons partager nos secrets. On peut partager nos secrets professionnels avec l'une l'autre. Quelles ressources utilisez-vous lors de la préparation de vos cours? Parce que c'est vraiment difficile à trouver les ressources pour utiliser dans nos cours. Ce n'est pas comme anglais, on peut trouver beaucoup de matériaux en anglais, mais pour le français, c'est un peu limité. Surtout pendant la pandémie, on utilise beaucoup de ressources digitales aussi. Je peux partager le lien avec vous ou bien vous pouvez regarder, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis dans une classe, moins de motivation, je pense. Quelles ressources utilisez-vous lors de la préparation de vos cours? Je vous attends. Visit.me. OK.
Et puis, vidéo authentique, image, authentique, photo de ressources sociaux, art, texte des authentiques, oui. PowerPoint est quelque chose, website comme Wordwall, Learning App et Kahoot. Voilà, Kahoot, bien sûr. Les élèves adorent Kahoot aussi, n'est-ce pas? Beaucoup de PowerPoint parce que les ressources visuelles, ça touche beaucoup, n'est-ce pas? Ce sont plus efficaces par rapport aux audios ou bien pour écriture, lire. Nos élèves attachent beaucoup avec les choses visuelles. Wordwall, Bamboozle. On apprend l'une l'autre ici. Les choses. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose d'autre? OK. Merci beaucoup pour votre contribution. Ensuite, nous pouvons continuer. Hop. Les motivations pour les adolescents. Moi, pour cette année, j'ai les niveaux 5 et 7. Le niveau 5, ils sont débutants. C'était leur première année avec la pandémie, malheureusement. Mais j'essayais de leur écouter beaucoup de chansons actuelles, les chansons populaires, parce que quand on établit un pont entre leur vie quotidienne et la langue française, ça marche très bien, selon mes expériences. Les chansons, les films, les séries en français, ou bien on peut poser leur goût, leurs hobbies, leurs passe-temps. Surtout pour les garçons, on peut garder eux avec les équipes françaises. Par exemple, quand on apprend les couleurs, on peut poser les couleurs de leurs équipes favorisées ou bien les équipes françaises. On peut apprendre les vies en France aussi. Et on peut jouer les jeux comme Kahoot, Bluecoot, n'est-ce pas? Avec la pandémie, on a beaucoup de chances pour jouer les jeux comme Kahoot, Bluecoot, Quizzes, Quizlet, n'est-ce pas? Parce que tout le monde utilise leur propre iPad, laptop. On peut utiliser la technologie, effectivement. Il y a des avantages et aussi des avantages de la pandémie. Vous avez quelque chose d'autre, vous avez une autre secret pour partager, pour motiver vos élèves? Je vous attends. Il y a un volontaire pour parler, pour partager ces secrets pour motiver les élèves. Non, ça suffit? OK, je passe. Enseignement à distance, les avantages. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui sont les avantages de l'enseignement à distance? Parce qu'il faut rester optimistique. Malgré toutes les choses mauvaises avec la pandémie, il faut trouver les choses pour nous encourager aussi, pour être motivés tout le temps, parce que on ne peut pas dire « Oh mon Dieu » comme la vidéo, parce que nous sommes des professeurs, il faut être toujours motivé et énergique et plus positif, n'est-ce pas, dans la classe. Même les élèves sont pas assez motivés ou bien ils ne sont pas envie de répondre, il faut être très motivé.
devant la caméra, ce n'est pas quelque chose bien pour un professeur parce que les professeurs, nous avons des caractères plus dynamiques, n'est-ce pas? Nous avons besoin de bouger, de toucher les enfants, faire des choses comme jeu de rôle, mais nous sommes limités dans un écran. Mais bien sûr, il faut trouver les avantages aussi. Qu'est-ce que vous pensez sur les avantages de l'enseignement à distance? Quel silence! Je peux parler? Oui, bien sûr. Et s'il vous plaît, rappelez-moi au lundi, d'accord? Quand personne ne vous répondait pas, rappelez-moi. D'accord, merci Duygu Hocam. D'accord. Bien sûr, il y a des avantages, des inconvénients de l'enseignement à distance, mais pour moi, c'est plutôt des inconvénients parce que je n'aime pas du tout l'enseignement à distance. Mais, bien sûr, il faut toujours trouver des solutions, même dans ce contexte très difficile. Et ça dépend en fait des matières, des cours à enseigner, Shafak. Par exemple, pour moi, il y a beaucoup d'étudiants, moi ici, des anciens étudiants, le cours de traduction, ça se passe très bien avec un enseignement à distance. Par contre, le cours de linguistique, le cours de littérature, le cours, je ne sais pas, argumentation, ça ne se passe pas vraiment très bien. Mais j'ai trouvé des astuces. C'est pourquoi j'utilise beaucoup de vidéos maintenant dans l'enseignement à distance. J'utilise beaucoup de cours de métrage, des films de court-métrage. J'utilise beaucoup, je ne sais pas, des jeux, même dans le cours de linguistique, par exemple, pour expliquer l'homonymie, je trouve des jeux de vidéo. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas, bien sûr, être désespéré, parce que puisque la pandémie, elle est là, il faut trouver des solutions. Il y a des avantages. Par exemple, cette activité, cette organisation, c'est une grande occasion. Par exemple, moi, je n'aurais pas écouté aujourd'hui peut-être si ce n'était pas en distance. Oui, moi aussi, je suis à Istanbul, mais exactement. Je vais avec les professeurs entiers de la Turquie peut-être. Voilà, je suis très contente de te connaître aujourd'hui, bien sûr. Il y a beaucoup d'avantages de l'enseignement, ou bien, ce n'est pas l'enseignement, mais d'être à distance. Ouais. Par exemple, on peut écouter un professeur français en France, dans une université française, bien sûr. Donc, mais avec l'enseignement à distance, il faut utiliser beaucoup d'images. Moi, avec mon expérience, je ne sais pas comment vous faites, mais il faut vraiment éveiller la motivation chez les élèves. Donc, il ne faut pas faire une conférence magistrale. Il ne faut pas parler, après il faut partir. Non, ça ne se passe pas malheureusement. Il faut utiliser les images, les films, les courts-métrages, les dessins, les caricatures, tout ça. Moi, au bout de 3 mois, j'ai trouvé cette solution, mais je n'aime pas du tout l'enseignement à distance. Un professeur vivant dans la classe, ça ne va jamais, bien sûr, remplacer un professeur à distance. Jamais, jamais, jamais. L'interaction est très importante, n'est-ce pas? Mais bien sûr, en plus. Il faut encourager les élèves pour interacter, pour faire des contributions, pour répéter ou bien faire partie dans les jeux, dans les activités. Sinon, c'est vraiment ennuyant pour tout le monde aussi. Et pour interagir, pour avoir une interaction, il faut les éveiller, il faut les motiver, les étudiants. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie, Duygu Hocam. Et puis, comme vous voyez ici, il y a plein d'avantages. Alors, les classes sont plus calmes. Rappelez, s'il vous plaît, avant de la pandémie, la première 10 minutes peut-être, nous était dire silence, taisez-vous, n'est-ce pas, asseyez-vous.
Maintenant, Alors, maintenant, les classes sont plus calmes, mais trop calmes de temps en temps. Ça nous gêne aussi. On dit ouvrez vos micros, s'il vous plaît, ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Et qui veut répondre? Personne. C'est un peu plus calme, mais assez calme. Parler des élèves et poser des questions sont plus faciles, mais c'est vrai, on peut unmute une élève pour faire répéter ou bien poser des questions pour chaque élève. C'est plus facile comme ça parce que tout le monde est devant nous. On peut cliquer sur les élèves pour organiser la classe aussi. On peut jouer des jeux comme Kahoot, Linguascope, etc. C'est vrai, parce que dans la classe, je ne sais pas comment ça marche chez votre école, mais dans mon école ou bien dans les écoles que j'ai déjà travaillé, il y avait tout le temps des manques de matériel et j'ai oublié mon iPad chez moi et je n'ai pas mon iPad avec moi. Mais avec ça, tout le monde a une propre ordinateur, laptop, iPad pour jouer un jeu digital aussi. Évaluation est plus facile avec les ressources digitales comme Quizzes, Quizlet, Kahoot. Il y a des autres manières de faire les quiz aussi. Je ne sais pas si vous utilisez Moodle ou bien des autres plateformes pour faire les petits quiz peut-être. Et tout le monde peut écrire au tableau, surtout avec les jeunes élèves. Ils sont vraiment motivés pour venir au tableau pour écrire quelque chose. Mais maintenant, on peut dire, alors, tout le monde peut écrire au chat. Répondez sur chat. Ou bien on peut utiliser Padlet. N'est-ce pas? C'est une bonne ressource aussi pour faire des écritures ici. Et puis, on peut garder du temps de transport. Voilà, moi, je suis à Istanbul. Je me suis réveillée et j'ai pris mon petit déjeuner et voilà, je suis à Izmir. C'est comme ça. On ne fait pas de transport. Nous sommes chez nous. On peut dire que c'est un autre avantage aussi. Personne n'oublie jamais ses affaires chez lui. Voilà, c'est une grande chose pour moi parce que où est ton livre? C'est chez moi. Où est ton cahier? C'est chez moi. Non, c'est chez toi maintenant. Voilà, c'est une bonne avantage aussi. Plus flexibilité, c'est bien parce que si les élèves ennuient de faire quelque chose, on peut continuer le sujet avec une vidéo sur YouTube peut-être. Par rapport à notre sujet, on peut continuer avec une autre plateforme, avec une ressource visuelle ou bien quelque chose avec audio. C'est un peu changer l'atmosphère de la classe. C'est plus facile maintenant. Et on peut dire c'est pratique, n'est-ce pas? Mais quand on parle les inconvénients, qu'est-ce que vous dites? Bien sûr, c'est vraiment contre la nature de l'éducation pour moi, parce que l'éducation, il faut bien toucher l'une l'autre, il faut changer l'air peut-être. Même pour faire un trajet pour venir à l'école, c'est une préparation, même physiquement et même mentale, n'est-ce pas? C'est une préparation individuelle. Ça nous manque maintenant parce que nous regardons nos élèves sur leur lit avec leur pyjama tout le temps. Alors, les problèmes techniques, de temps en temps, nos élèves ont des problèmes avec la connexion. Il y a une coupe de l'électricité, l'Internet aussi. Corriger de l'écriture, utiliser les accents. Je ne sais pas comment vous faites ça, je voudrais bien vous entendre, mais c'est vraiment difficile, n'est-ce pas? Parce que quand on marche dans la classe, on peut regarder tout le monde. Ah, tu as manqué un accent aigu ici. Il faut ajouter un chapeau ici. Et on peut corriger dès que c'est possible. Mais maintenant, c'est un peu difficile parce que quand notre cours est terminé, les élèves juste ferment le X et puis ça reste là-bas.
parce qu'on ne peut pas parler avec les élèves l'une par l'une ou bien on ne peut pas montrer quelque chose après le cours. C'est un peu difficile. Moins d'interaction, voilà, c'est vrai aussi. Même nous sommes des adultes. Et si on était à Izmir maintenant, dans les salles de conférence, on peut bouger et personne ne peut pas fermer les caméras. Tout sera visuel. Et puis, on peut faire des interactions plus physiquement, n'est-ce pas? Moins d'engagement, c'est aussi une autre inconvénient. Les élèves juste participent à la leçon, mais ils n'utilisent pas leur micro, ils ne répondent pas les questions. C'est vraiment difficile à leur encourager de participer pendant les cours activement. Et problème de santé, bien sûr, ce n'est pas bien pour nos santé pour s'asseoir pendant tous les jours devant l'ordinateur. Ce n'est pas bien pour les yeux, ce n'est pas bien pour le corps aussi. Voilà, ce sont des problèmes de l'enseignement à distance, selon moi. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ici? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. En ce qui concerne l'accentuation, on a estimé qu'on ne pouvait pas évaluer. On n'évalue plus Exactement, exactement. l'accentuation. Ouais. Donc, On peut dire mieux que rien. Maintenant, nous sommes dans la situation mieux que rien. On fait des efforts pour améliorer leur niveau ou bien... mais moi, je dis toujours, surtout pour les débutants, on dit, OK, mon tâche à vous donner une M pour cette langue étrangère. Si les enfants aiment le français, et ils vont essayer d'apprendre plus et ils vont écouter des chansons dans cette langue étrangère. C'est une grande chose pour moi parce que s'ils préfèrent étudier français, c'est vraiment nous donner, il faut que nous donne une envie, une motivation pour apprendre plus, n'est-ce pas? OK. Merci beaucoup pour m'écouter. Merci beaucoup à Izmir Türk Koleji encore et Unlimited Education Service pour m'écouter. Merci beaucoup tous les professeurs qui sont restés ici pour m'écouter aussi. Je suis très, très contente de vous connaître. Vous pouvez m'envoyer des emails ou bien vous pouvez trouver sur Instagram pour faire des autres projets ensemble. Je serai très heureuse. Merci beaucoup. Seyhan Hocam, votre micro est fermé. Oui, Madame Kuyumcu, merci beaucoup pour ce beau partage. Vous avez attiré nos attentions aux difficultés d'apprentissage du français, aux différentes ressources, par exemple comme des VET2, et vous avez élaboré les avantages et les inconvénients de l'enseignement à distance. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation aussi. Bon. Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de cette belle rencontre. Le temps passe vraiment très vite. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors, je le dirai tout de suite. Quelqu'un de vous va gagner un petit cadeau, mais un seul petit cadeau. Pour déterminer le gagnant et la gagnante, alors nous allons nous servir d'une roue de chance. Alors, les prénoms de tous les participants sont écrits sur cette roue de chance. Et maintenant, nous allons voir qui va gagner ce petit cadeau. Alors, Mademoiselle Gamze, c'est vous qui tournerez la roue de chance, n'est-ce pas?